Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va évoquer le dossier Lionel Messi qui est inhérent au mercato du Barça puisqu'il dépend énormément du hockey de la Liga. On va vous expliquer évidemment tout cela pour que vous compreniez que le dossier Messi va d'une certaine manière, on va dire, être très important pour la suite du mercato, puisque sans Messi, on va dire que le Barça aurait donc d'autres priorités. Enfin bref, on en parlera. On parlera également de Kimmich et d'autres dossiers qui ont évolué depuis la dernière fois. Alors allons-y pour le cas Messi, c'est le cas le plus important ces dernières heures. Alors évidemment, proposition complètement folle d'Al Hilal, le club saoudien qui propose au clan Messi plus de 600 millions d'euros par an pour devenir joueur d'Al Hilal et devenir ambassadeur du club et du pays pour la Coupe du Monde 2030. D'ailleurs, la Coupe du Monde 2030, tu as l'Argentine et l'Uruguay qui avaient été également candidates pour l'accueillir. Donc ça ferait un petit peu tâche pour Messi, mais bon, la proposition est quand même assez dingue. De l'autre côté, donc dans le côté Moyen-Orient, j'ai parlé avec des journalistes. Eux me disent quand même que le Barça, le clan Messi a quand même eu des discussions très avancées avec eux. Néanmoins, la priorité du clan Messi reste Barcelone. Pour l'instant, ils ont des offres de l'Inter de Miami, d'Al Hilal et d'autres propositions, mais qui n'ont pas encore été très avancées. Donc pas d'offres écrites du FC Barcelone. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, Xavi, en interview hier et encore aujourd'hui, s'est exprimé en disant que ça dépendait de Messi s'il voulait revenir. Donc c'est une pression, d'une certaine manière, de Xavi à l'encontre de Messi, alors qu'il discute très souvent, personnellement, il l'a dit lui-même en interview. De l'autre côté, tu as une information qui est sortie hier, où on apprend que Jorge Messi a appelé hier, dans la journée, la Liga, afin de savoir si le plan proposé par le Barça était viable. Ainsi, Jorge Messi, alors qu'il avait mis pression il y a quelques jours pour dire que le Barça n'avait pas encore fait d'offre, voulait faire réagir la Liga et probablement le Barça. C'est chose faite, puisque le Barça et la Liga ont été en contact hier dans la journée. On apprend que le Barça et la Liga, il y a un désaccord sur le plan de viabilité de 40 millions d'euros. Et donc, aujourd'hui, donc ce matin, une réunion aurait été organisée entre le FC Barça, entre la Liga, afin de s'exprimer concernant le fair play financier du Barça et régler le problème. Et donc, si tu règles ce problème et tu donnes le hockey au Barça, Jorge Messi serait d'une certaine manière beaucoup plus rassuré et donnerait, on va dire, entre guillemets, le hockey à Barcelone pour revenir. Donc, pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, c'est-à-dire mercredi 31 mai, minuit 20, la situation, c'est que personne ne sait où va jouer Messi l'année prochaine. Et je pense que Messi lui-même ne le sait pas. Sa priorité, c'est Barcelone. Il a une offre complètement folle d'Arabie Saoudite. Si le Barça ne réussit pas à avoir le hockey de la Liga très rapidement, dans les faits, il ne reviendra pas à Barcelone, puisqu'ils veulent une réponse très rapide. Néanmoins, s'il patiente un petit peu ou que la Liga donne le hockey très rapidement, le retour de Messi serait beaucoup plus probable, sachant qu'il y a certains indices qui montrent que Messi a comme priorité de revenir à Barcelone. Et Jordi Cruyff s'est d'ailleurs exprimé hier, assez étonnamment, il a été très clair, il a dit que le cas Messi n'était pas un écran de fumée, qu'il y avait vraiment un travail effectué par Barcelone et qu'il voulait le faire revenir absolument, mais qu'encore une fois, ça dépendait de Messi. Donc pas mal de messages du Barça pour dire que ça dépend de Messi. Je pense que c'est un message caché pour lui dire patiente un petit peu qu'on règle tout cela, fais-nous confiance et tu reviendras. Il faut savoir que le clan Messi est également divisé en deux. Les enfants et sa femme qui veulent un retour à Barcelone, normal, et t'as le clan, on va dire, côté père de famille et frère qui eux veulent plutôt que Messi joue en Arabie Saoudite pour des raisons économiques logiques.
sachant qu'ils n'ont pas non plus confiance à Barcelone après ce qui s'est passé il y a 2 ans, et c'est plutôt légitime, on peut pas leur dire le contraire, mais je pense qu'attendre 2 semaines supplémentaires ne changerait rien à toute cette histoire. Donc ça, c'est le résumé en gros du clan Messi. Il va falloir patienter ces prochaines heures parce que ça risque quand même de bouger très rapidement. Passons maintenant au cas Kimmich. Mundo Deportivo en a fait ça une aujourd'hui et exprime que le Barça devrait communiquer prochainement au Bayern Munich qu'il est très intéressé par la signature de Joshua Kimmich, qui joue au poste prioritaire du Barça, c'est-à-dire le poste de numéro 6, double pivot au Bayern Munich, sachant que lui, depuis quelques années, comme vous le savez probablement, il s'était installé au milieu de terrain alors qu'avant c'était un latéral. Donc, le Bayern, d'ailleurs, veut acheter Declan Rice. Le Bayern a également pris Leimer, qui sera officialisé prochainement. Il piste un top numéro 9. Donc, tout cela, ça coûte de l'argent, très très cher même. Et donc, ça permettrait aussi au Bayern, financièrement, de se retrouver, entre guillemets, en vendant un Kimmich. Après, pour l'instant, c'est très, on va dire... trop rapide pour s'exprimer concernant le futur du joueur, mais dans les faits c'est que le Barça est très intéressé par lui, et donc on verra bien les prochaines avancées concernant ce joueur qui pour moi serait idéal pour remplacer numériquement Busquets et pour être assisté au milieu de terrain de joueurs comme Pedri, Gundogan s'il arrive, De Jong ou encore Gavi. Enfin bref, on aurait un milieu de terrain quand même de très grande qualité, assez jeune, mais aussi expérimenté si Gundogan arrivait. Donc un milieu de terrain plutôt équilibré qui serait assez dingue. Donc on va suivre cela prochainement, toutes les avancées, mais c'est très intéressant ce qui se déroule. Pour en revenir à Messi, Gérard Romero expliquait que le plan B à Messi, eh bien c'est Bernardo Silva. Pas beaucoup de surprises, on le savait déjà, sachant que c'est un joueur qui l'année dernière, rappelez-vous, n'était pas très loin de venir. Il est également dans des négociations très avancées avec le Paris Saint-Germain, puisque Campos, le directeur sportif du PSG, très proche de Jorge Mendes, et que Mendes, il est agent de Bernardo, mais Laporta est aussi très proche de Mendes, donc là aussi, pas étonnant. On a aussi appris par la bouche de Xavi qu'en janvier dernier, le Barça avait eu une offre pour prendre Cancelo en prêt de la part du clan du joueur. Finalement, Manchester City avait refusé après réunion et ils l'ont prêté finalement au Bayern. Décision économique, décision autre, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt l'économique qui a penché à la balance, sachant que le Bayern payait le salaire et qu'en plus de ça, il y aurait beaucoup plus de chances que le Bayern l'achète que le Barça. Bon, même si à 70 millions d'euros, pour moi c'est très peu probable que le Bayern l'achète. Bref, on a fait le tour sur toutes les actualités, toutes les informations des dernières heures. Ça bouge beaucoup, là on est en début de mercato, mais on commence déjà à être pas mal fatigué. Donc il va falloir être très à l'aise sur les appuis, parce que ça va aller dans tous les sens. J'essaierai de faire des vidéos tous les jours pour vous donner un petit peu mes sensations, avoir un petit peu de recul sur ce qui est plutôt juste ou plutôt, on va dire, peu fiable. Donc j'espère que on va faire le moins d'erreurs possible, même si ça peut arriver. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager. N'oubliez pas, comme d'habitude, de donner du soutien si vous le voulez sur Twitter. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.